Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de Nikon et sa légendaire gamme F professionnelle. Lancée en avril 1959 par l'entreprise japonaise Nippon Kagaku, ce qui se traduit par Optique Japonaise SA, connu aussi sous le nom de sa marque principale Nikon, le boîtier Nikon F introduisit le concept du système d'appareil photographique réflexe mono-objectif, SLR, au format 35 mm. La monture utilisée est la monture F. Son nom désigne un type de couplage des objectifs au réflexe de format 35 mm de la marque. Et c'est avec le Nikon F que Nikon a dévoilé sa monture F en 1959. La grande variété d'objectifs compatibles avec la monture F, y compris les objectifs Nikkor, font de cette monture le plus grand système d'objectifs interchangeables de l'histoire. L'histoire ne serait donc pas la même sans le Nikon F. Donc pour un peu d'histoire, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la technologie SLR, Single Lens Reflex, ou réflexe mono-objectif, servant à la fois à la visée et à la prise de vue, bien que déjà disponible, n'est pas encore devenu le standard des professionnels. Et pour cause, les boîtiers SLR 35 mm, alors sur le marché, ont la répétition d'être très contraignants, lourds d'utilisation, surtout par l'absence de miroir à retour instantané et de diaphragme automatique qui oblige l'utilisateur à intervenir entre chaque prise de vue. Les leaders sur le marché professionnel de la photographie sont alors les entreprises allemandes Leica, Rolei, Contax et les optiques Zeissicon. Les fabricants japonais, Nikon en tête, n'allaient pas tarder à inverser la tendance. Les appareils télémétriques ont alors encore un bel avenir. Nikon, alors encore sous son nom Nippon Kagaku, a sorti le Nikon SP en 1957. Le SP, considéré encore comme le nec plus ultra de l'époque, servira ainsi de base pour le développement du boîtier F la même année. L'ingénieur en chef Masahiko Fuketa et le designer Yusaku Kamekura forment une équipe. Après 2 ans de recherche, le boîtier F est présenté en avril 1959. Au même moment, les concurrents Minolta et Canon sortent également un SLR 35 mm, mais ils ne font pas le poids face au Nikon F et ses multiples accessoires déjà disponibles. Les ingénieurs de chez Nikon ont réussi à concentrer au sein d'un même boîtier les meilleures avancées technologiques disponibles en les poussant à leur paroxysme. Viseur pentaprisme interchangeable, miroir à retour instantané, optique interchangeable montée sur baïonnette. Ils ont aussi pris le soin de penser l'ergonomie du boîtier pour satisfaire à l'exigence première de facilité d'utilisation des photographes. C'est ce qui séduit d'emblée les professionnels qui commencent sérieusement à s'équiper en Nikon. Un modèle fiable, entièrement mécanique, robuste, compact et pleinement opérationnel pour s'adapter à toutes les situations. Le Nikon F est aussi le premier SLR à proposer une visée à 100% de l'image. Le photographe visualise parfaitement ce que l'objectif voit, une caractéristique commune aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. 19 verres de visée interchangeables sont également proposés. Nikon innova également avec la possibilité d'ajouter un moteur au boîtier pour permettre au photographe de tirer jusqu'à 4 images par seconde. Le Nikon F devint ainsi le premier boîtier SLR 35 mm à proposer cette technologie. Une prouesse qui sera poursuivie par l'ajout d'un dotateur de 250 vues, solution idéale pour les photographes de sport. Le Nikon F propose d'emblée un parc d'optique Nikkor très étendu du 21 mm au 1000 mm. Le Nikon F peut être considéré comme une référence adoptée par tous les photographes professionnels et qui s'est diffusé dans tous les secteurs d'activité de la photographie. On peut citer l'exemple du film Blow Up, qui a mis en avant le Nikon F, mais c'était la réalité pour les photographes de mode. À titre d'exemple, en 1977, il y avait 3 marques pour les photographes de studio, Nikon en 24-36, Hasselblad en 6.6 et Sinar en 4.5. Point à la ligne. Le reste était anecdotique. Le Nikon F est aussi l'archétype des appareils photo utilisés par les reporters de guerre au Vietnam. On peut citer entre autres Gilles Caron, célèbre photographe, décédé d'ailleurs pendant la guerre, ainsi que dans le domaine du sport. Au total, plus de 850 000 boîtiers Nikon F auront été produits sur 14 ans entre 1959 et 1973. Le F2 est sorti en 1971, mais Nikon a conservé les 2 modèles en production car les gens ne voulaient pas quitter le Nikon F. On retrouve la trace du Nikon F dans toutes les évolutions des réflexes argentiques de la marque jusqu'au Nikon F6. Idem pour les boîtiers réflexes digitaux qui conservent la fameuse bague F, mais aussi l'ergonomie générale et le design de Nikon F. Un boîtier qui a permis à Nikon de devenir leader mondial du marché des SLR, une place concurrencée certes, mais qui reste encore valable aujourd'hui.
Donc son successeur, donc là vous voyez donc le Nikon F, donc celui-là en l'occurrence il est justement de 1973, alors que le Nikon F2 que vous voyez ici est de 1972. Donc ça prouve, c'est justement, comme je le disais précédemment, les deux boîtiers sont restés pendant une certaine période en vente simultanément, car les habitués continuaient à vouloir utiliser le Nikon F. Donc pour ce qui est du Nikon F2 que vous voyez ici, il a été produit de 1971 à 1980. Le F2 restera le dernier appareil professionnel Nikon doté des boîtiers entièrement mécaniques. Fondé sur le même principe de modularité que son prédécesseur, le F2 a pu rester au goût du jour et en haut de la hiérarchie des boîtiers pro par remplacement successif de ses viseurs. Le dernier viseur sorti en 1978 pour le F2, le DP12, possédait le nouveau couplage AI de l'ouverture à la cellule. Le F2 a sans doute été le boîtier Nikon professionnel qui a le plus comporté d'accessoires, lui étant spécialement dédié. Voilà. Donc en effet, à partir de 1978, grâce à son prisme, il n'avait plus besoin d'avoir un couplage avec une petite fourchette comme c'était le cas sur le Nikon F ou le Nikon comme on le voit ici. Quand je tourne le diaphragme, il y a une petite fourchette qui faisait la synchronisation par rapport au diaphragme. Et donc ils ont modernisé ça. Et donc il n'y avait plus besoin de... Enfin c'était beaucoup plus pratique. Un peu comme sur le Canon F1 par exemple, qui est sorti un peu après. Le Nikon, bon, ensuite il y a eu le Nikon F3 que vous voyez ici. Donc là on commence à rentrer dans beaucoup plus d'électronique, parce que là on était sur des boîtiers tout mécaniques. Là il a commencé à y avoir de l'électronique dedans. Donc le Nikon F3 lui il fut produit de 1980 à 2001. Ce boîtier introduisit l'automatisme d'exposition à priorité diaphragme chez les professionnels. Plusieurs versions ont été déclinées. Il y a eu le F3 HP, qui avait un viseur avec un recul un peu plus important qui permettait d'avoir une meilleure visée. Le F3 AF, où là on avait tenté on commençait à mettre un autofocus dedans, c'était le tout début de l'autofocus. Bon, il n'était pas très rapide, mais bon, c'était un premier test. Le F3P, qui pour la presse. Le F3T, qui avait tout un corps en titane. Le F3H pour High Speed Motor Drive. Et le F3 Limited. Ensuite, après le F3, est arrivé le Nikon F4, qui pour certains photographes n'a pas toujours été hyper apprécié. En fait, beaucoup continuaient à utiliser le F3. Entre autres, il y avait une des particularités, le fait que chaque petite molette soit verrouillée. Ça, c'est quelque chose que certains photographes n'appréciaient pas trop. Puis, c'est vrai que le F4 par rapport à F3 était quand même pesait beaucoup plus lourd. Donc le Nikon F4 est apparu sur le marché en 1988 pour succéder au Nikon F3. Mais comme je disais, le F3 a encore pas mal été utilisé par beaucoup de photographes, puisque vous voyez, le F3 lui aussi est resté en parallèle jusqu'en 2001. Donc de 88 à 2001, vous aviez soit le choix entre un F4, soit le choix entre un F3. Parce que c'est vrai que les professionnels, ils ont beaucoup d'habitude, ils aiment retrouver l'ergonomie, et quand il y a un changement de modèle, pour peu que l'ergonomie soit pas exactement la même, des fois ils préfèrent rester sur le modèle précédent. Le Nikon F4 est le premier appareil professionnel commercialisé par la firme à intégrer la mise au point automatique. Donc l'autofocus, c'était le premier boîtier autofocus professionnel de chez Nikon, qui était là pour aussi rivaliser avec les EOS 1 de chez Canon, qui eux avaient pas mal aussi d'avance parce qu'ils avaient carrément mis le moteur au niveau des objectifs, tandis que au niveau des boîtiers, je veux dire, et des objectifs en même temps, ce qui permettait d'avoir une très grande rapidité, tout particulièrement pour les photographes de sport où pendant un temps les EOS 1 prenaient le dessus. Sur par exemple les F4 pour tous ceux qui faisaient des photos où il y avait besoin de rapidité. Tout en conservant donc une monture d'objectif identique à celle de ses prédécesseurs, puisque c'est toujours la monture F, ainsi que la mesure multizone. C'est le premier donc à avoir la multizone, c'est-à-dire une mesure matricielle sur 5 segments au début, qui après a été développée sur les modèles qu'on suivi, le F5, le F6 et d'autres comme le F100, qui était un petit F5, qui avait pas mal de très grandes capacités aussi. Donc, à l'image du Nikon F3 ainsi que des F5 et F6, il a été dessiné par le styliste italien Giorgetto Giugiaro. Le Nikon F4 est le dernier appareil professionnel de la gamme à disposer de commandes traditionnelles, puisque là on trouve les molettes à l'ancienne avec le modèle de vitesse, le secteur donc de temps de pause par exemple. Donc voilà, c'était sous forme de barillet. On avait un rembobineur, on pouvait aussi bien rembobiner électriquement ou alors rembobiner à la main. Enfin, il avait gardé une ergonomie à l'ancienne tout en étant très moderne.
Parce que Canon, eux, n'étaient plus déjà, avaient déjà passé un pas, franchi un cap en ayant eux des boîtiers déjà ce qui marchait exclusivement avec des molettes et puis plus de bac de diaphragme sur les objectifs, alors que Nikon avait gardé quand même une certaine tradition et aussi une compatibilité avec toute leur gamme ancienne d'objectifs, puisque sur un f4 on peut continuer à mettre des objectifs AI, AIS, enfin toute la gamme des anciens objectifs. Il existe donc 3 versions du Nikon F4. Le Nikon F4 tout court, donc qui n'avait pas en dessous l'alimentation comme celle-ci. Le Nikon F4S, celui-là c'en est un, donc vous voyez avec une alimentation en dessous qui lui permet d'être plus rapide aussi au niveau du nombre de prises de vue rapides. Et le Nikon F4E qui lui avait une alimentation un peu plus haute en dessous et qui lui était tout particulièrement destiné pour ceux qui faisaient de la photographie de studio. Voilà, donc ces 3 boîtiers-là différaient exclusivement par leur alimentation. Ensuite va venir, donc là je n'ai pas à vous présenter, mais le Nikon F5 que vous voyez ici. Voilà, ce boîtier-là. Donc il fut commercialisé de 1996 à 2004 et vient succéder au Nikon F4. Il est construit entièrement en métal et de construction monobloc, comme comme le F4 et tous les boîtiers professionnels de la marque qui sont voués à être utilisés dans des conditions plutôt difficiles de température ou d'humidité. Il est le dernier réflexe Nikon à disposer d'un viseur interchangeable. Oui, parce que sur le F6, après, on ne peut plus changer les viseurs au-dessus. Le F6 n'a plus cette caractéristique. Il est le second Nikon de la série professionnelle F à utiliser la mesure matricielle de la lumière après le Nikon F4 et le premier à être équipé de la cellule RVB qui voit en couleur. Donc il avait donc les 4 modes comme la plupart des boîtiers, manuel, priorité diaphragme, priorité vitesse et programme. Un autofocus ultra rapide bien sûr, puisque plus ça allait, plus on allait vite au niveau de l'autofocus, parce que le F4 lui était quand même relativement lent. Comme je vous dis, il était un petit peu surpassé par l'EOS 1, et donc c'était donc un des soucis de Nikon pour une partie des professionnels qui voulaient faire des photos comme le bateau de sport où il y a besoin de beaucoup de rapidité. Une vitesse d'obturation du 1 millième de seconde, une mesure matricielle sur 1005 zones couleurs, donc là c'est vrai que, et une mesure TTL au flash. Il y a 2 domaines sur lesquels Nikon surpassait Canon, c'est tout particulièrement sur la mesure de la lumière, avec cette fameuse matricielle à 1005 zones, c'était un véritable ordinateur qui comparait par rapport à certaines situations de lumière, etc. Donc là on peut dire que le Nikon F5 il surpassait à ce niveau-là les EOS 1, et puis aussi tout ce qui est lié au flash, parce que la mesure de la lumière au flash était aussi un peu supérieure à ce que faisait Canon au même moment. Il avait aussi 24 fonctions spécialisées, on pouvait totalement le programmer, comme beaucoup de boîtiers même aujourd'hui, de façon à le paramétrer complètement par rapport aux exigences du professionnel qui l'utilise. Testeur de profondeur de champ bien sûr, et les viseurs interchangeables. Ensuite, pour finir, le dernier de la gamme F, que je n'ai pas non plus, donc le voici, sous forme c'est le Nikon F6. Alors le Nikon F6 c'est le premier appareil photographique mono-objectif argentique de la série F de Nikon. Non, le dernier appareil. Le boîtier est tropicalisé et possède un viseur 100%, bien sûr, comme tous les précédents. Il a été commercialisé de 2004 à octobre 2020. Il reprend de nombreuses caractéristiques du F5 en les améliorant. Il fut le dernier boîtier argentique commercialisé. Voilà, donc voilà l'histoire des F, en fait, donc il y en a eu 6. Et désormais, en fait, les boîtiers professionnels seront ensuite numériques et se nommeront successivement D1, D2, D3, D4, D5 et D6. Sur ces fameux boîtiers professionnels, on retrouve énormément l'ergonomie et le style du Nikon F5, mais avec bien sûr un écran derrière, et puis maintenant il est numérique. Et apparemment, il semblerait que ces boîtiers marquent la fin probable des appareils réflexes professionnels, car petit à petit les professionnels ont tendance à préférer les boîtiers hybrides, tout particulièrement par rapport à leur capacité pour faire de la vidéo, parce que les professionnels maintenant sont amenés à faire aussi, même photographes sont amenés à faire pas mal de vidéos, et donc ils préfèrent l'écran qu'on a sur les hybrides, plutôt que c'est la visée classique, et puis le miroir n'a plus trop d'utilité. Donc désormais on s'oriente vers la gamme d'hybride Z et sa nouvelle monture du même nom. Donc voilà, il y a eu quand même donc 3 phases dans l'histoire, la gamme F argentique, la gamme D
des réflexes avec D1, D2, D3, D4, D5, D6. Et maintenant, une nouvelle ère arrive avec la gamme des Z, tout particulièrement le Z9 là, qui vient de sortir, que désormais les professionnels petit à petit se mettent à ce boîtier et qui quittent leur réflexe, parce que le Z9 avec son obturateur électronique et tout, permet des choses complètement extraordinaires au niveau de la... Vous pouvez faire quasiment du film tout en photographiant, enfin c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Et petit à petit, tous les professionnels vont donc aller a priori sur des hybrides, et Nikon a annoncé qu'il allait arrêter de fabriquer des boîtiers réflexes. Voilà, donc voilà le résumé de la fabuleuse histoire des Nikon F professionnels. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc petit pouce bleu pour ceux qui ça a plu, et abonnement bien sûr, parce que ça m'aide pour la suite. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et bonne photo.